Bonjour Pascal Delcominette. Bonjour Frédéric Bréban. On s'explique? On s'explique. Alors, vous êtes l'administratrice générale de l'AWEX. L'AWEX, c'est l'Agence wallonne à l'exportation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette structure et qui ne vous connaîtraient pas encore, c'est quoi l'AWEX? Vous servez à quoi? Quelles sont vos missions? Alors nos missions, elles sont assez larges. Nous visons l'internationalisation de nos entreprises en soutenant leurs démarches à l'exportation, mais aussi en les soutenant dans des démarches pour, par exemple, acquérir des partenariats technologiques avec d'autres partenaires à l'étranger. Mais on a aussi une mission d'attraction d'investisseurs étrangers. Donc cette double mission-là et toute la mission de visibilité de la Wallonie au niveau économique et commercial. Donc vous participez à l'internationalisation de nos entreprises wallonnes en dopant certains programmes de connaissances, de notoriété, des foires, des salons et autres. Exact. En organisant, on a un programme d'action avec l'organisation de missions sectorielles ou missions plurisectorielles, aussi la participation à des grandes foires, à des salons, des invitations d'acheteurs, des séminaires, bref, toute une série d'actions, à peu près 150 par an, pour justement, en effet, envoyer nos entreprises à l'international et en attirer d'autres. Alors si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que l'AWEX, si j'ose dire, est à un tournant stratégique de son histoire. Vous avez complètement revu votre organisation. Vous allez nous expliquer tout cela. Mais est-ce que c'est le Covid qui a justement stoppé ces missions, ces foires à l'étranger, qui a été l'incitant à cette réflexion stratégique ? Alors, il y a eu une concomitance d'agenda, mais la réflexion avait démarré avant le Covid. Mais c'est clair que le Covid nous a donné une impulsion complémentaire, la gestion des risques. On n'avait jamais imaginé une telle situation, donc on l'a prise en considération dans notre réflexion stratégique. Et puis, le fait de ne plus se déplacer aussi souvent à l'étranger, le fait de ne plus organiser de missions, puisque beaucoup de choses ont été stoppées, nous a permis de nous pencher davantage sur le chantier stratégique. Donc, je pense qu'on a pour le coup, gagner un peu de temps. Alors concrètement, vous avez lancé les fameux états généraux de l'AWEX. Comment vous avez procédé? Comment ça s'est organisé tout cela? Alors l'idée, c'était vraiment, le point de départ, c'était vraiment l'entreprise, notre client, et le point d'arrivée aussi. L'idée, c'était d'être plus efficace au bout du compte. Alors c'est clair que le taux de satisfaction vis-à-vis des services de l'AWEX est bon. L'agence est reconnue, donc il n'y avait pas le feu à la maison. Mais c'est clair que l'environnement a beaucoup changé, que les besoins des entreprises ont changé, que nos missions ont évolué. On travaille aussi beaucoup sur l'innovation, sur la recherche de financements internationaux, problème de sourcing pour les entreprises. Et donc, il était temps de se remettre en question pour revoir notre stratégie et puis surtout revoir notre fonctionnement pour intégrer nos nouvelles fonctions, nos nouvelles missions. Alors, comment ça s'est passé, puisque c'était votre question. Nous avons vraiment souhaité prendre le pouls de toutes nos parties prenantes. Donc, c'était vraiment une consultation, comme on dit, 360 degrés. Nous avons consulté tous nos partenaires. 340 entreprises ont répondu à nos enquêtes. On a fait des groupes de travail. Nos équipes en interne, bien évidemment, vos ont été employés, consultées. Vous avez quand même 400 employés dans ce réseau de l'AWEX, c'est ça? Tout à fait. 400 en Belgique et à l'étranger. Donc, ils ont tous été sollicités. Et donc, voilà, on a vraiment fait un diagnostic le plus large possible de ce qui allait bien et de ce qui allait moins bien pour avoir un plan d'action ensuite. Et de ce brainstorming, vous avez posé un diagnostic, pris des solutions. C'est quoi alors justement? C'est quoi le profil de la nouvelle AWEX? Alors, peut-être un petit mot sur le diagnostic. Oui, sur le diagnostic, c'est important, je pense, pour bien comprendre vers quoi on est allé. Le diagnostic, les points forts, sans surprise, c'est clairement l'humain, c'est l'accompagnement, notamment de nos conseillers à l'étranger, notamment de nos centres régionaux en Wallonie et nos équipes géographiques à Bruxelles et à Namur. Et puis, les points d'attention, c'était... Vous ne dites pas point faible. Je ne dis pas point faible. Je suis une optimiste, une positive de nature, donc je dis les points d'attention. Les points d'attention, c'était la spécialisation, la nécessité d'une meilleure spécialisation. Parce que précisément, c'est pas vraiment un point faible, mais c'est quelque chose sur lequel on devait s'améliorer. Pourquoi? Parce que le monde se complexifie, parce que les entreprises sont dans des secteurs de plus en plus pointus, et donc nous avions besoin vraiment de monter en compétences, les équipes à l'étranger aussi, pour pouvoir mieux les représenter. C'était une vraie demande. Ça, c'était un point. Une simplification toujours accrue, même si la satisfaction n'est pas mauvaise. Oui. Et puis des services renforcés en Belgique et à l'étranger. Et en interne,
il y avait aussi un point d'attention, et là peut-être un point faible, sur la nécessité de briser les silos, faire travailler les équipes beaucoup plus en équipe projet, arrêter de parler d'une branche export, d'une branche invest, ne plus parler, ne plus scinder le volet sectoriel et géographique. Et donc de cette réflexion, de ce constat, de ce diagnostic, vous avez pris des décisions, ce virage stratégique. La nouvelle AWEX ressemble à quoi alors maintenant au niveau organisationnel? Alors donc les équipes ont beaucoup travaillé, hein. Quasi 100 personnes ont travaillé sur ces groupes de travail pour en effet en sortir 30 mesures. Je ne vais pas vous les décrire ici toutes, hein. On n'a pas le temps. Non, mais des mesures autour de la simplification notamment. Donc on a déjà beaucoup simplifié nos incitants financiers, on applique le principe de confiance, on a digitalisé tout notre parcours. On va aller plus loin encore avec des processus forfaitaires qui seront encore plus simples pour les entreprises. On a mis à plat tous nos parcours usagers. On a vraiment mis les lunettes de l'entreprise pour se dire, moi je dois faire une mission, je veux partir une foire, j'ai besoin d'avoir tel renseignement pour exporter au Royaume-Uni, avec le Brexit, comment je fais? Et on a pris tous ces parcours-là, on les a mis à plat et on a vraiment décliné un plan d'action pour chaque parcours qui est en train d'être mis en place. Comment être plus facile d'accès, avoir le moins de clics possible sur notre site, par exemple, pour atteindre un service. Ça, c'est sur le volet simplification. Des outils collaboratifs aussi qui vont simplifier la vie de l'entreprise. Nous aurons un nouveau CRM, c'est ce qui va nous permettre de gérer nos clients et qui nous permettra de ne plus demander 2 fois la même information à une entreprise. Tout ce volet, c'est la simplification. Et puis alors, on aura une approche beaucoup plus sur mesure, une approche beaucoup plus qui répondra davantage aux besoins des entreprises, puisqu'on a développé tout un département sectoriel que nous n'avions pas avant. Nous avions des collègues qui s'en occupaient, mais pas un département qui était à temps plein sur les secteurs. Et donc là, on va vraiment coller à leurs demandes, à leurs spécificités. C'est ça la grosse nouveauté, si j'ose dire, qu'il y a vraiment un pôle géographique, un pôle sectoriel qui n'existait pas avant dans l'organigramme? Oui, c'est vraiment un des grands axes de la réforme. Donc on va vraiment renforcer aussi le pôle géographique en leur donnant davantage un rôle de veille pour aller détecter davantage les risques. On l'a vu avec la crise, c'est important de détecter ces risques, ces opportunités, donc vraiment toutes les opportunités de marché, les tendances. Ça sera le renforcement géographique et puis la création de tout un pilier sectoriel avec une direction innovation. Et puis on a 7 binômes, 7 fois 2 collègues qui travaillent ensemble en fait depuis quelques mois. Un qui a une vocation plus technologique, qui connaît le secteur au niveau international, organisé sur les pôles de compétitivité et le digital, donc on en a 7. Et un autre collègue qui sera plutôt à vocation commerciale. Et donc, ils seront vraiment là, à côté des entreprises, pour détecter vraiment leurs besoins, pour aussi former nos conseillers économiques et commerciaux à l'étranger, pour qu'on ait un service beaucoup plus en phase avec les besoins. Les entreprises auront face à elles vraiment quelqu'un qui parle vraiment leur langue, qui connaît la technicité de leurs enjeux. Est-ce que dans cette nouvelle AWEX, le rôle de Pascale Delcominette change, ou vous êtes toujours la super ambassadrice wallonne? Écoute, je ne sais pas si je suis une super ambassadrice, mais en tout cas, ce rôle-là existe évidemment toujours. Mais mes collègues aussi ont ce rôle-là dans chaque activité que nous menons. Et puis, c'est clair que moi, je vais du coup avoir des équipes qui vont travailler beaucoup plus en équipe projet. Donc, on va devoir travailler ensemble de manière beaucoup plus transversale, moins verticale. Donc, ça, ce sera un changement important. Et on va devoir modifier nos comportements. Ça, c'est clair, tous. Donc, on sort tous un peu de notre zone de confort, mais c'est enthousiasmant. Alors, on parle beaucoup du monde d'après, mais le Covid est toujours là. Vous qui prenez le pouls quotidiennement de l'exportation des entreprises wallonnes, est-ce qu'on est plutôt dans une tendance positive avec la reprise des salons, la reprise des foires, la reprise des missions économiques, ou ce sera encore très dur pour les entrepreneurs wallons qui veulent s'exporter ? Alors, cette année, on constate encore qu'on doit reporter beaucoup de foires de salons qui sont virtualisées ou décalées à 2022. Pas mal de petites missions peuvent avoir lieu, surtout dans les zones de proximité, je dirais européennes notamment. Des foires et salons aussi en France, en Allemagne, dans les Émirats aussi. Il y a quelques foires qui ont pu se tenir, mais certaines zones sont toujours difficiles d'accès, en ce compris pour des petites missions, en Asie notamment. Les États-Unis ouvrent bientôt
Milano ici dans quelques jours. Donc ça, c'est dans quelques semaines, c'est quelques jours plus tôt. Donc c'est la bonne nouvelle. Les grandes missions, les missions princières dont on parle beaucoup, reprendront début d'année. Donc je pense que vraiment le premier trimestre 2022 sera le vrai moment de relance au niveau des grandes missions. Mais cela n'a pas empêché nos entreprises de continuer évidemment à vendre, à avoir des contacts avec leurs partenaires. Et là, nos réseaux ont été bien utiles aussi sur place puisqu'ils ont pu parfois sécuriser des contrats, entretenir la flamme commerciale. Donc ça a bien repris. Et quand on regarde les chiffres aussi, par exemple du mois d'avril, du mois de mai, il y a une croissance importante par rapport à l'année précédente. Un dernier petit mot en vitesse, vous parliez des Émirats. L'Expo universelle de Dubaï vient de démarrer. La WEX y sera, c'est important. C'est important, oui. Nous faisons partie du pavillon belge, donc géré par à la fois le fédéral et les 3 régions. C'est essentiel, c'est une vitrine incroyable de l'excellence, des talents wallons, de la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, et puis une vitrine de la Wallonie, de toutes ces technologies, de ces innovations. Donc on y sera en force. En plus, avec une mission plurisectorielle, c'est la première fois qu'on couple une semaine wallonne qui commencera le 6 novembre et une mission plurisectorielle. Donc on a hâte de démarrer cette mission. C'est 25 millions de visiteurs sur toute la période. Donc on attend. Belle carte de visite. Oui, on voudrait en capter 2 millions, ce serait pas mal. Pascale Delcominette, merci beaucoup, administratrice générale de la WEX. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.